Hey, bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage qui concerne l'ensemble des énergies de 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis poissons, j'ai déjà effectué un tirage, la base de ce tirage avec l'oracle de la lune, puis pour chaque mois, donc chaque carte correspond ici à un mois, j'utiliserai ensuite un autre oracle, voire deux autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise en fonction des mois. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Et je me permets aussi de vous dire que c'est un tirage qui est général et que voilà, ça peut ne pas vous parler, hein. Allez, on commence de suite logiquement avec le mois de janvier. On vous parle d'équilibre en janvier. Cette carte d'équilibre en janvier, elle est là pour signifier le fait que les choses rentrent dans l'ordre par rapport à une situation. On quitte l'année 2021 avec une forme de doute, une forme d'incertitude quant à un projet, quant à une relation. J'ai l'impression que il y a peut-être eu une forme de conflit, oui, avec quelqu'un, ou en tout cas un désaccord marqué préalablement. Et pour moi, ce mois de janvier, il est là pour marquer ce retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dans une dynamique euh, que négative ou de voir les choses que d'une façon. Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'on voyait un petit peu une situation que d'un certain angle, et du coup, ça ne permettait pas d'accélérer le processus et d'être en lien avec d'autres types d'énergie, quoi. Je rappelle que voilà, vous attirez aussi parce que vous dégagez, et si vous choisissez de ne voir qu'une partie de la situation, alors choisissez de manière consciente ou inconsciente, c'est pas ça qu'ici la discussion, mais si vous ne voyez qu'une partie de la situation, ça biaise un petit peu ce que vous êtes capable d'attirer dans votre vie, et voilà, ce genre de choses. Donc par rapport à moi, en tout cas là, en janvier, j'ai vraiment cette notion qu'on est capable d'attirer tout à fait autre chose, juste en ayant un nouveau regard sur le monde, que voilà, il y a un équilibre qui est trouvé par rapport à une situation qui nous posait problème. Euh, on nous parle ici de la carte du frère, hein. Hop, je la mets à l'endroit, la carte du frère, elle est là ici pour nous évoquer qu'on a un retour au niveau d'un homme, hein. Il y a un équilibre qui se fait. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, qui est puissant, c'est quelqu'un avec qui il y avait un déséquilibre, parce que comme si euh, toute l'attention était sur cette personne pendant des années ou quelque chose comme ça. Et le fait que toute cette attention ait été sur cette personne, ça vous a vous mis en retrait. Et j'ai l'impression que ce mois de janvier, il est là pour rééquilibrer ça et que finalement vous puissiez retrouver voilà votre place dans cette relation karmique, hein. Hop, il y a deux cartes qui sont tombées, je vais retirer parce que je n'en prends qu'une ici. On vous parle de négociation, donc là vous voyez, on est vraiment dans la recherche de trouver la meilleure option pour soi-même, hein. Donc pour moi, vraiment, il y a comme si dès le mois de janvier, comme si on venait tout rééquilibrer. On vient tout rééquilibrer avec une personne. On vient renégocier un contrat avec une personne. On vient reparler d'un éventuel partenariat. Pour moi, c'est ça. Un partenariat qui n'était pas possible jusqu'à présent parce que justement situation trop déséquilibrée et qui pour vous posait, était une source de problème puisque ça vous isolait en fait. Le fait que toute la lumière soit sur cette personne, pour moi, ça me, ça posait problème pour le retour de cet homme, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez avec qui vous avez un lien karmique qui est fort. On vous demande de passer à l'étape d'acceptation par rapport à ce lien karmique dès le mois de février. Acceptation qui est à double sens. C'est-à-dire que euh, pour moi, je ressens que votre autre en février a cette compréhension que à force de lutter, à force de vouloir utiliser un chemin qui voilà, est très éloigné euh, comment dire, très éloigné de son chemin de vie, de son destin, et tout simplement, ça ne lui permet pas, je dirais, d'être bien ancré dans sa vie, d'être sur le bon chemin, d'avancer avec confiance et sérénité. Pour moi, en février, on accepte donc le sort tel quel, le chemin qui est mené, de façon à ce que
ça accélère des retrouvailles, ça permet de mettre votre autre et vous sur un même pied, sur une même ligne, sur une même... voilà, il y a un lien très fort là qui se fait entre vous deux. Et c'est important, hein, en ce mois de février, d'accepter ça de votre côté et de son côté. Alors peut-être que vous l'avez accepté depuis longtemps, vous avez compris depuis longtemps que vous avez un lien avec cette personne. On me dit que vous avez eu pendant longtemps une position un petit peu sacrificielle vis-à-vis de cette personne, hein. On me dit que justement, c'est un sacrifice qui a peut-être porté ses fruits, de ne pas avoir baissé les bras vis-à-vis de cette personne. C'était peut-être la situation, en tout cas l'option à retenir. D'accord, donc bon, on est sur une bonne dynamique. Pour vous, voilà, alors attention, on vous parle de défense ici en février. Défense, en fait, je dis attention, mais non, c'est plutôt une bonne chose. Là, j'ai l'impression que vous défendez réellement une position, vous affirmez à une personne, hein, que non, je tiens à ce que ce soit lui qui soit dans ma vie, donc je fais tout pour que ça arrive. J'essaie de l'attirer dans la vie, voilà, j'ai cette notion-là. Ici, j'ai la perspective réelle d'un équilibre, en fait. On en revient à cette carte de janvier, mais pour moi, là, il y a tout qui s'équilibre avec votre autre. Du fait que vous maintenez cette position de c'est avec cette personne que ça doit se passer, vous avez accepté d'être en retrait pendant un certain temps, et de ce fait, il est possible, hein, que ça fonctionne bien plus maintenant. Hein, j'ai l'impression que là, ce début d'année, ce serait propice. Regardez, on vous parle de gratitude pour le mois de mars, ça y est, j'ai l'impression que votre promesse, en tout cas votre... comment dire, pas une promesse, c'est votre souhait, votre vœu le plus cher, pour moi il est en train d'être mis en place, hein. À partir du mois de mars, pour moi vous le ressentez, vous en ressentez les effets en mars, comme si voilà, quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps finalement arrive vers vous et ça vous fait extrêmement plaisir, du bien, on se sent comblé, et on sent que voilà, on a un partenariat réellement dans la matière qui existe. Et ça fait, je crois, en tout cas, plaisir et ça vous fait du bien. Alors, on regarde. Alors là, bon, en dehors des cartes, je ressens quand même un petit appel à la prudence. On va voir si les cartes confirment cette dynamique. Alors, bon, là, avant toute chose, j'ai l'énergie féminine qui est là. Alors, une énergie féminine qui a à voir en mars comme... cette polarité féminine qui peut-être est trop présente chez l'un et pas assez présente chez l'autre. Donc puisqu'on est dans une dynamique d'équilibre depuis le mois de janvier, pour moi les choses viennent de se rééquilibrer. Ça peut être un homme qui avait beaucoup de masculin et qui trouve une forme d'équilibre. Pour vous c'est signe en fait de sa guérison, hein. C'est signe de sa guérison. Donc là il y a deux cartes qui sont tombées. Ah, celle-là s'est retournée, je prends. Richesse, on vous parle de richesse, vous comprenez, voilà, pour moi c'est la fin d'un parcours de guérison par rapport à cet autre. La richesse de cette personne est en fait en quelque sorte redécouverte puisqu'elle était cachée. Limite, voilà, tout à l'heure je vous disais, je sens quand même quelque chose, un appel à la prudence, parce que certes on arrive à se retrouver, c'est la première étape, mais attention parce que vous savez que c'est pas la finalité d'un chemin. La finalité du chemin, c'est pas du tout c'est pas de se mettre en couple. Se mettre en couple, c'est une étape sur le chemin, mais il y a ensuite tout un processus et une avancée qui est à prendre en compte. Donc ici, on parle de limite. On parle de limite et on me dit que on pourrait avoir en quelque sorte une petite mise à mal de l'ego, aussi bien de son côté que de votre côté, où vous avez vous avez peut-être été plus avancé d'un point de vue spirituel, vous avez peut-être une légitimité qui fait que voilà, vous avez été en position sacrificielle, vous avez travaillé sur vous, vous êtes peut-être isolé pendant un certain temps. On me dit quand même que de ce travail, il n'en reste pas moins que vous avez aussi construit une carapace, que vous avez construit ce genre de une dynamique comme ça, et pour vous c'est pas forcément aussi c'est important aussi d'être capable de se détacher justement de cette carapace que vous avez construite en tant que célibataire.
On me dit que là, par rapport à votre autre aussi, il y a toute une carapace qui est encore présente, c'est-à-dire qu'on a certes une guérison, on regarde ce qui tombe, réussite, on a certes une guérison qui est présente, hein, une guérison qui est présente, qui a été un succès. Maintenant, de cette guérison, on construit autre chose, d'accord? C'est que maintenant, il faut passer justement de cette réussite individuelle à une réussite à deux. Donc avec cet autre, on va regarder comme si on avait des réflexes qui revenaient, en fait, c'est ça. On parle de l'amitié, on vous dit que cette personne est avant tout un ami, d'accord? Donc il faut c'est d'abord de ce lien amical, en fait, c'est d'abord ce lien amical qui doit exister préalablement à toute chose sentimentale, de façon à ce que vous soyez sur une même longueur d'onde d'un point de vue, c'est-à-dire que quand vous échangez quelque chose, quand vous partagez quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait trop d'émotions, qu'on soit trop sur le domaine émotionnel. Il faut aussi avoir un certain pragmatisme qui est propre généralement aux amitiés. Donc on me dit que là, par rapport à cette relation donc d'âme-sœur, il est important de maintenir ces discussions, ces discussions, oui, c'est conseiller un ami. Voilà, moi j'ai un peu cette idée-là en avril, être dans une dynamique où on essaie réellement de construire quelque chose. Tout à l'heure, on vous parlait de l'énergie féminine, on vous parle ici du masculin. Donc vous savez que toute chose qui s'équilibre, forcément ça bouge un côté et l'autre, hein. Donc là c'est pareil, si on a travaillé sur le féminin en mars, il est possible qu'il y ait un retour du masculin en mai. Ok, donc un retour du masculin, bon, je la lis aussi à cette carte des limites qui est préalable ici, ça peut être aussi une forme de mise en garde, de façon à ce que tout simplement on ait une capacité à maîtriser un petit peu les énergies trop intenses au niveau masculin, hein. Pour moi c'est ça que je vois, c'est-à-dire que par exemple votre âme sœur, cette personne qui vous accompagne dans ce nouveau partenariat, pourrait être tenté d'avoir un retour, un nouveau déséquilibre du côté du masculin. On vous dit quand même il faut faire attention à ça, parce que ça ne serait en fait qu'une illusion. Ça ne serait une illusion, et attention à ces problématiques autour du contrôle en mai, autour de la volonté d'être trop contrôlant, d'être trop derrière des masques, voilà, ce genre de choses, des masques qui ne correspondent pas à votre identité, à l'identité de votre rôle. Donc là je dis l'énergie masculine, je mélange pour vous et votre rôle, c'est-à-dire que il est possible que vous soyez tous les deux tentés de développer plus de masculin à cette période-là, et que du coup ça créerait un déséquilibre au niveau de la relation qui de ce fait, il y aurait une part d'illusion, puisque trop de contrôle, d'accord, et le contrôle détourne d'une quête de la vérité, une quête du vrai sens des choses. Voilà, donc on vous parle aussi des problématiques matérielles en mai, avec la carte des acquisitions ici, on vous dit que attention aussi à ne pas se laisser donc si je relis ça à la carte des illusions aussi, attention à ne pas trop se laisser berner par cette énergie qui dit que il faut mettre en place concrètement des choses dans la matière avec cette personne, sinon comme s'il fallait des preuves dans la matière qu'il y a un lien avec cette personne. Donc, des preuves très matérielles, ça veut dire on fait un achat en commun, on fait des déplacements en commun, ce genre de choses. Donc il est important ici de montrer que votre relation, ça reste avant toute chose une relation qui est très forte énergétiquement, au niveau karmique, et de ne pas justement, c'est une relation qui est très haute, et ne pas justement se laisser rabaisser par ces énergies très terre à terre, très matérielles, de façon à ce que la relation soit la plus pure possible, hein. Je ressens ça. Allez, on passe au début de l'été avec ce mois de juin. On vous dit certaines peurs qui reviennent en juin, des peurs qui reviennent. De votre côté, je le relis par rapport à l'énergie du mois précédent. Il y a quelqu'un qui veut contrôler beaucoup de choses,
et ça le dépasse un petit peu. Par rapport à vous, je vous ressens plus voilà, dans une dynamique un petit peu de repli en juin, une dynamique un petit peu de repli. On veut en fait, j'ai l'impression qu'on veut que tout soit parfait en juin. On veut que tout soit parfait, et c'est un peu la lignée là par rapport à ce mois de mai. On veut que tout soit parfait et que tout se déroule comme un plan, comme une théorie que vous auriez conçue à un moment. Cependant, on vous dit que c'est pas forcément voilà la même chose. On vous dit attention aussi parce que il y a une forme de bénédiction de cadeau qui est fait. Il ne faut pas avoir peur de ces cadeaux. Alors c'est pas des cadeaux au sens physique, c'est pas le paquet cadeau, c'est pas ça que je veux dire. C'est des énergies où l'univers vous fait un cadeau quand t'as des ressentis, des intuitions, ce genre de choses, pour bien vous guider. En fait, j'ai l'impression que ça peut faire peur. Il y a une part d'éveil spirituel qui est très forte. De votre côté, de son côté, j'ai l'impression que vos énergies combinées, ça renforce comment dire, le pouvoir spirituel de cette relation, hein. Maintenant, il ne faut pas en avoir peur et surtout détourner ces énergies vers quelque chose de comment dire, de basique, vous voyez, utiliser cette énergie pour en créer quelque chose de beau avec cette personne, de façon à ce que voilà, ce soit une relation, voilà, j'ai l'impression transcendantale, je sais pas ce qui est le terme le plus approprié, mais voilà, on vous invite justement à faire passer cette relation dans une dimension différente et de ne pas en avoir peur. On parle d'un héritage, alors là on me dit que il est intense votre tirage, ami poisson. On vous dit que on a vos lignées d'ancêtres qui se réjouissent parce que un des objectifs est atteint. Voilà. C'est la mise en couple avec cette personne. Donc là, j'ai une réjouissance au niveau des ancêtres. Bon, c'est très bien. Et du coup, ça peut faire peur parce qu'on peut avoir des formes de manifestations, ce genre de choses dans son quotidien. On peut être, voilà, on peut ressentir des choses. Donc ça peut faire peur de votre côté, de son côté. Donc bon, on vous dit qu'avant toute chose, c'est une manifestation pour dire que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on regarde en juillet. On vous parle ici de résistance en juillet. L'énergie de résistance, elle poursuit un peu cette énergie de juin. On a quelques peurs, hein. On a quelques peurs qui reviennent. Ouais, regardez, je dis ça et c'est la carte retour qui reviennent. Je vous l'ai dit, hein, en début de tirage, on a c'est par là que j'ai dit ça, hein, on a certes cet amour qui est partagé, mais attention, puisque vos carapaces qui ont été forgées durant ce chemin sont très comment dire, très façonnées, quoi. Donc je vous invite réellement à réfléchir sur ces problématiques-là en juillet, de façon à ce que y ait voilà, une nouvelle dynamique qui soit insufflée, de ne pas tomber simplement dans une dynamique de repli et de retour vers ce qu'on avait avant, quoi. Moi, c'est ça qui me vient. Je vous dis, il est important ici de trouver des sources d'inspiration. Vous allez avoir des sources d'inspiration qui viennent à vous en juillet. Ça va vous permettre, en tout cas, vous sortir de cette situation de la tentation du repli. Voilà, on vous dit utilisez un petit peu l'énergie des autres. C'est pas utiliser l'énergie des autres, mais quand on vous fait des propositions, saisissez-les. Voilà, essayez d'être en phase avec ce que vous proposent les gens. S'ils ne soyez pas, voilà, essayez peut-être d'avoir une dynamique un peu sociale pour justement favoriser ces nouvelles inspirations et de ne pas alimenter certaines résistances qui étaient existantes. En août, on vous parle d'action. Alors en août, on a une énergie du changement qui est présente. Pour moi, c'est ça, vous réagissez, pour moi, par rapport à ce mois de juillet, où on est un tout petit peu sur une pente décroissante. Là, pour moi, en août, vous arrivez à mettre un stop, et on parle donc bien de changement.
On parle d'un contrat qui est signé. Un contrat qui est signé, donc ça peut être professionnellement, il y a quelque chose que vous découvrez en fait, et qui vous invite à vous investir dans ça. Ça peut être, je sais pas, une association, ça peut être participer à une, comment dire, à un projet, participer, changer de travail, acheter une maison, changer d'appartement, il y a quelque chose comme ça, là. Il y a un changement qui emmène à un engagement de votre part. Ben, celle-là, puis, voilà, j'attrape le paquet, il y a celle-là qui tombe, ça carte de l'originalité. On vous dit que c'est original, un projet original qui ne pouvait venir que de vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Un projet original qui ne pouvait venir que de vous et d'une personne d'autre. On a ici l'énergie de la beauté septembre parce qu'on a lancé ce projet, parce que ça fait du bien qu'on arrive à le contempler, et surtout j'ai l'impression que c'était un petit peu quelque chose que vous aviez pensé il y a des années et des années et des années, et que là ça se manifeste, vous le voyez arriver, vous le voyez arriver. Voilà, il y a quelque chose qui se profile concrètement, et pour une fois j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une énergie où on est un petit peu dans la réflexion de comment faire avancer quelque chose, de comment... j'ai l'impression qu'en fait en septembre on profite, on regarde un petit peu ce qu'on a récolté, on vous dit que là tout ce que vous avez réussi à créer, à mettre en place sentimentalement, au niveau professionnel, tous ces changements, c'est vraiment votre arme principale. On dit que vous avez une force très, très importante ici, hein, une force très importante et qui vous permet justement d'être, moi je ressens une énergie de leader. Alors même si au moment où là vous regardez cette vidéo, vous vous dites mais de quoi il parle, je vois pas du tout le projet, pour moi les choses vont vraiment se décanter au fur et à mesure de l'année et vous allez vraiment franchir des paliers. Comme ça, voilà, un matin vous avez par exemple un éclair de génie, vous dites ah oui ça peut être pas mal ce genre de choses, et vous voyez que pour moi ça c'est vraiment une arme quoi. C'est vraiment une arme pour vous, pour bien fonctionner, pour être à l'aise professionnellement et dans votre vie amoureuse. L'excitation, on parle de choses qui fonctionnent là, hein, sans cette période. Hein. Il y a un projet qui fonctionne, là je l'ai dit, août-septembre, un projet qui fonctionne. Votre meilleure arme, ce projet, je sais pas lequel c'est, je sais pas si vous avez une idée, si c'est réellement un projet professionnel ou si c'est par rapport à cette relation, si c'est un projet d'enfant, il y a quelque chose qui est une source d'inspiration et qui est vraiment une arme, j'ai l'impression une arme aussi par rapport à la société. On vous parle ici d'introspection, on vous parle d'introspection pour qualifier une énergie qui devait arriver, hein, une énergie qui devait arriver, c'est-à-dire que une fois qu'on a mis en place des choses, on en fait un petit peu le bilan. Pour moi ce mois d'octobre c'est un mois de bilan, on fait un point sur ce qui doit être travaillé, on fait un point sur ce qui existe déjà, et je crois que là on a réellement... une carte qui part, une seconde je rattrape, voilà. On a réellement, on contemple quelque chose, on est serein, on est heureux parce qu'on a atteint un objectif. Pour moi c'est ça, hein. Depuis août là, vous cochez un petit peu des cases en fait. Et c'est un côté très positif parce que, bon, j'ai deux cartes qui sont tombées. Bon, je les remets dans le paquet parce que je garde cette ligne jusqu'à la fin, mais voilà, on vous parle d'intuition. Alors on vous dit qu'en fait, là, de mettre en place tous ces projets, vous faites un bilan, et au fur et à mesure, votre intuition, elle s'accroît. Elle s'accroît réellement, et on vous dit vraiment, faites confiance à votre intuition, de façon justement à ce que ce projet-là puisse réellement être poussé jusqu'au bout. Ok ? Ça va vous permettre d'aller vers vraiment une réussite. Là, il y a une réussite quelque part. On vous parle d'un commencement. Donc voilà, préalablement, à mon avis, c'est que vous avez l'idée de ce projet. Il y a quelque chose qui est en pleine structuration. On parle vraiment d'une nouvelle porte en novembre. Un truc radical. Hein. Un truc radical, une nouvelle porte. Une porte heureuse, hein, je précise. Une porte heureuse, mais qu'on hésite à saisir. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est tellement inespéré que ça vous questionne. Est-ce que je mérite ça ? Est-ce que j'ai le droit à ça ?
est-ce que ça va changer mon rapport à cette âme sœur? Est-ce que voilà, est-ce qu'on maintient cette relation? On vous dit que tout ça, il faut saisir cette porte parce qu'elle mène vers l'harmonie générale. L'harmonie, c'est, on est très dans un tirage qui porte sur le beau, hein. L'harmonie, c'est ça, il y a une idée de beauté, on veut vous emmener vers une porte, une belle porte en fait. Pas non seulement une porte de survie au quotidien, voilà, mais on veut que vous soyez dans un endroit qui vous fait plaisir. On vous dit maintenez ces énergies de concentration, même après avoir franchi cette porte en cette fin d'année, puisque vous savez, la vie est aussi un cycle. Donc on va vous demander de travailler en fin d'année sur quelque chose. On va vous demander de travailler sur quelque chose, on va peut-être regarder dans quel domaine, mais on vous dit c'est important, attention en cette fin d'année à ne pas retomber dans des vieux schémas, attention à ne pas retomber dans des vieux schémas de façon à, je dirais, mettre réellement ce projet en place. On vous ouvre une porte qui est assez rare, voilà, une porte qui est très belle, et attention de ne... Moi je ressens là de l'énergie d'auto-sabotage en décembre. De l'auto-sabotage, ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. De l'auto-sabotage, on vous dit important de retrouver l'ordre qui vous a permis justement d'arriver vers tout ça. Alors j'ai l'impression que vous vous dites oui, mais quand est-ce que j'ai le droit à des phases un peu voilà, plus moins intenses, hein. Oui certes, mais il y a des choses que vous pouvez vous permettre et d'autres que vous ne pouvez pas vous permettre, et j'ai l'impression que là en décembre on vous teste en quelque sorte sur justement ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous pouvez pas vous permettre. Voilà. Mais après voilà, vous arriverez à saisir très clairement ce qui est le mieux pour vous. On vous dit que comme vous avez enfin vous utilisez en quelque sorte une nouvelle porte, pour vous il y a une nouveauté, et du coup en fait en septembre on va vous demander d'être concentré pour justement voir dans ce nouveau schéma de vie ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est plus possible de faire. Peut-être que tout est possible de faire, mais on veut quand même vous montrer certaines limites de cette nouvelle porte dans laquelle vous allez être. Pour moi c'est une porte aussi qui est accompagnée, hein. Vous êtes accompagné. Dans la grande majorité de cette année, moi je ressens que vous êtes accompagné par quelqu'un, donc ça c'est franchement positif. Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, je vous le rappelle, voilà, mais j'espère que ça parle au plus grand nombre. Et ensuite, voilà, n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir, amis poissons. Je vous souhaite une très belle année 2022, et puis on se retrouve pour les tirages régulièrement, je l'espère en tout cas. Au revoir.